logique que j'aime suivre. Et je suis très pragmatique lorsque vous posez certaines questions. Tu comprends? Et en me posant la question sur l'exercice 12, je t'ai dit que je voulais faire un crochet et le crochet m'a amené dans la Sourate 33, verset 43. Verset 43, où il est dit que ton Dieu également priait. C'est-à-dire que pour toi, Dieu ne peut pas prier. Si Dieu prie, c'est qu'il s'adresse à un Dieu. Ou il s'adresse à Dieu. Donc, par ricochet, il n'est pas Dieu. Donc, selon la Sourate 33, 43, il est très évident que ton Dieu n'est pas donc le Dieu dont vous parlez. Donc, il prie un Dieu. Et quel Dieu prie-t-il? Le Dieu que ton Dieu prie. Je vais répondre à ta question. Je suis en train de faire d'abord une petite parenthèse. Le Dieu que ton Dieu, dans le Coran, prie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la lumière. C'est lui la lumière. C'est lui qui sort les gens du ténèbre pour les ramener à la lumière. Parce qu'il est la lumière. Or, dans Sourate 33, 43, on voit que la raison pour laquelle ton Dieu prie, c'est pour vous sortir des ténèbres pour la lumière. Donc, il prie ici le Dieu de la lumière qui n'est autre que Jésus-Christ. Très bien. Maintenant qu'on a compris, qu'on connaît le Dieu que ton Dieu prie, nous allons revenir maintenant pour voir dans Luc 6, le verset 12 en question. Dans Luc 6, le verset 12, Jésus priait qui? Alors, véritable Dieu, créateur de toutes choses, le Dieu unique, digne d'être adoré, le seul véritable Dieu, il n'y en a pas trois, le seul véritable Dieu. Dans Jean chapitre 1, écoute-moi très bien et prends note de tout ce que je te dis. Dans Jean chapitre 1, le verset 1er, Jésus-Christ est Dieu, la parole, il est la parole qui est Dieu. Au verset 14, la parole est devenue chair. Le fait que la parole devienne chair veut dire que Jésus est devenu homme. Il est devenu homme. Et puisque Jésus doit nous enseigner les communions avec Dieu, il va nous enseigner les mêmes choses. C'est-à-dire que tous ces faits et gestes sont devenus pour nous des enseignements. Dans Jean 20, le verset 28, le Seigneur dit, mon Seigneur est mon Dieu. Quand il dit mon Seigneur est mon Dieu pour vous, vous pensez qu'il parle de notre Dieu. Alors que le Dieu en question, il appelle Père. C'est pour ça qu'il dit, il prie qui? C'est qui il prie? Il appelle qui? Il appelle Père. Il appelle Père. Mais qui est ce Père que Jésus prie? Lorsque Dieu vient sur la terre et qu'il parle du Père, c'est qui ce Père-là qu'il priait? La question va lui être posée par Philippe. Il y a si longtemps que tu es là, tu nous parles du Père, C'est qui le Père? Montre-le nous et ça nous suffit. Et quand tu lis le verset 7 et suite, Jésus va se présenter comme étant le Père parce qu'il demeure dans le Père et le Père demeure en lui. Il demeure dans le Père et le Père demeure en lui. Donc dans Jean chapitre 1, le verset 14, Dieu est devenu chair. Il a pris un corps à la personne de Jésus. Dans Philippiens 2, le verset 6, on te dit qu'il s'est dépouillé et il est arrivé sur terre. Il est devenu un simple serviteur, semblable à nous les hommes. Donc Jésus, pour nous montrer comment ça se passe, il a été amené à prier. Pour que nous aussi aujourd'hui, nous sachions que ce que nous devrions faire pour rester dans la présence de Dieu, pour rester dans sa présence, c'est de prier sans cesse. C'est de toujours avoir une vie de prière. C'est de toujours rester en communion avec Dieu. C'est de toujours penser à Dieu. Et puis quand on dit avoir une vie de prière là, ce n'est pas prier du matin, ce n'est pas prier 24 sur 24. C'est de ressentir le Seigneur à chaque instant. C'est d'avoir les pensées sur Dieu à chaque instant. C'est de toujours être en sa présence. C'est la même chose que nous lisons dans Hébreux 2, le verset 17 même que je vais lire d'ailleurs. Attends. Je lis. Hébreux chapitre 2, le verset 17. J'espère que tu me suis. Hein? J'espère que tu me suis. J'espère que tu me suis. Alors, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Le il est mis pour qui? Le il est mis pour Jésus. Le il est mis pour Dieu. Il a dû être rendu semblable à toutes ces choses, à tous ses frères. Pardon, je me suis levé un instant. Voilà.
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses. Quand on dit en toutes choses, écoute bien. Écoute bien. En conséquence, il a dû être rendu semblable. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. En toutes choses, en prière, en mangement, en buvant semblable, en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il était avec ses frères, il s'est rendu semblable en toutes choses. Quand on dit en toutes choses, il s'est rendu semblable, c'est-à-dire que ce que ses frères faisaient là, ce que ses frères mangeaient, ses frères marchaient, ses frères dormaient, ses frères buvaient, ses frères avaient faim, il s'est rendu semblable à ça. Philippiens 2, le verset 5 et suite. C'est ce que Hébreux 2, le verset 17 nous confirme. C'est ce que Hébreux 2, le verset 17 également nous confirme. Donc, en tant qu'homme là, Jésus a connu ce qu'on appelle la faim, la fatigue, la souffrance et la prière. Parce qu'il est devenu homme, il s'est dépouillé. Et toutes ces choses sont devenues pour nous une leçon à suivre. C'est pour ça que nous disons que Jésus-Christ demeure le seul véritable modèle par excellence des excellences à suivre de toutes les époques. Il n'y a pas une époque qui est différente. Même avant même la fondation du monde, il demeure l'exemple à suivre. Jusque-là, tu ne me suis pas. Donc, je vais faire une pause pour que tu me suives. Dès que tu reviens, je recommence. Voilà, je continue plutôt. Le frère Jim, c'est là. S'il y a des ajouts, il va aussi ajouter. Et jusque-là, voilà, il est revenu. Est-ce que tu me suis? Non, j'étais là, j'avais reçu un appel, pardonnez. Ouais, donc ça veut dire que tu ne m'as pas bien suivi. Donc, je lisais Hébreux 2, le verset 17. Qui est aussi dans la même logique, la même compréhension que Philippiens 2, le verset 5, lorsqu'on nous dit que avant de venir sur terre, il s'est dépouillé et s'est rendu semblable aux hommes. Il est devenu un simple serviteur. Le simple serviteur doit prier. L'homme doit prier. Donc, dans Hébreux 2, le verset 17, on nous dit, en conséquence, il, c'est-à-dire Dieu, a dû être rendu semblable. En toutes choses, il a dû être rendu semblable. Donc, semblable ici, c'est le fait que ses frères ont connu la faim, ses frères ont connu tout ce que tu veux, la soif, la vie de prière, la souffrance, la fatigue. Il s'est rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Philippiens 2, le verset 5 que je vais te lire aussi, pour que tu comprennes pourquoi Jésus a prié. Jésus a prié, je pouvais m'arrêter pour dire, Jésus a prié parce que il est venu, parce que c'est Dieu venu dans une chair. Je pouvais m'arrêter là tout simplement pour te dire que je t'ai répondu. Mais je me prends le plaisir de t'amener loin, pour que tu comprennes un peu l'importance de ce que nous disons. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu, parce que Dieu ne change pas, la nature de Dieu ne change pas, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une preuve à arracher d'être égal avec Dieu, c'est-à-dire quand il est venu dans la chair là, il n'a plus regardé au fait qu'il est Dieu ou bien il est Dieu, non. Il n'a plus regardé ça, mais il s'est dépouillé, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur. Il a pris la forme que tu as. Il a pris la forme que j'ai. Il a pris la forme que le frère James est. Il a pris la forme de tout un chacun de nous. Ok? Mais c'est depuis lui-même en prenant la forme. Une forme de serviteur en devenant. Donc avant de devenir semblable aux hommes, il était quoi? Il était Dieu. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc Jésus est venu. Il est venu sur la terre et est resté comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus étant dans la chair a connu tout ce que tu veux là. Il a connu tout ça. La faim, la fatigue, la souffrance, la prière. Il a connu tout ça parce qu'il était devenu homme. Il est devenu homme. Tu ne prends pas que Luc 6. Tu aurais pu prendre aussi Matthieu 26, le verset 39. Tu aurais pu prendre aussi Matthieu 26, le verset 39. Dans le jardin de Gethsémane.
Et tu aurais pu prendre aussi Luc 23, verset 46, où Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Tu pouvais aussi prendre ça. Mais c'est parce qu'il était dans la chair qu'il parlait de cette manière-là. Il montrait déjà à tous ceux qui croient en lui qu'en dehors du fait d'être humain, il faut qu'on comprenne qu'il y a un véritable Dieu qui est là-bas. Et ce véritable Dieu n'est autre que lui-même. Mais il nous enseignait simplement comment rester en communion avec lui. Il faut toujours qu'on ait en tête, en esprit, qu'il y a un véritable Dieu à qui il faut toujours faire recours en toutes circonstances. C'est pour ça que même dans la panique, il a montré qu'il faut toujours penser à qui? À Dieu, le Père qui n'est autre que lui-même. Tu comprends? Donc, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous montrer comment être en communion avec le Père, comment chercher la volonté du Père, comment... C'est-à-dire qu'il a juste laissé des exemples pour nous. Voici en gros pourquoi Jésus a prié sur la montagne. Jésus a prié parce qu'il est devenu un simple homme. Et un simple homme doit prier Dieu. Mais qui est ce Dieu que Dieu devenu dans la chair est en train de prier? Il est en train de prier il est en train de prier cet esprit-là. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et ça, cette prière est pour nous tout simplement une leçon, un exemple que nous devrons toujours suivre. Voilà un peu la réponse que je peux t'apporter. Si tu as un truc à dire, je t'écoute. Frère Unimboy, avec qui il prend la parole, il me ajouter quelque chose rapidement et puis il va prendre la parole. Vas-y. Ok. Ça lui reste 2 minutes. Nous, on a expliqué le Dieu que Jésus priait. Nous disons que Jésus priait le Père. Et ce Père, c'est encore lui-même. Et ce fut un exemple pour que nous suivons également la même voie, pour dire que lorsque nous sommes dans des situations compliquées, lorsque nous sommes là, il faut toujours penser au véritable Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous montre simplement l'exemple qu'il faut toujours penser à lui. Ça, c'est ça. Maintenant, puisque ça te reste 1 minute, dis-nous. La Sourate 33, verset 43. Prince Mo, ton Dieu Allah priait quel Dieu? Avant que tu ne partes. Il priait quel Dieu? Moi, j'ai répondu à toi, à ta question. Allah priait quel Dieu dans la Sourate 33, verset 43? Il priait quel Dieu? Ok, merci. Avec tout ce que tu as dit, tu as pris au moins 15 minutes pour pouvoir répondre à cette question, Luc 6, 12. Moi, je n'ai pas demandé pourquoi Jésus priait. Il a dit... Ce n'est pas ça la question. J'ai dit ceci. Tu veux partir. Tu as dit que tu vas prier à 13h30. Pour toi, il ne faut pas prendre 15 minutes. Prends 2 secondes. Tu as dit que j'ai pris 15 minutes, d'accord. Tu ne peux pas prendre 15 minutes. Allah priait quel Dieu? Mais tu sais que déjà, tu as pris au moins 15 minutes pour répondre. Oui, je ne refuse pas, mais puisque tu veux partir là, tu ne prends pas 15 minutes, prends 2 secondes. Quel Dieu? Comme le frère là voulait parler, je ne sais pas combien de temps aussi il allait prendre pour parler. Non, voilà, t'inquiète pas, le frère pour le moment il peut patienter. Puisque non, toi tu ne veux pas prendre 15 minutes là. Prince Mo, tu veux partir. Puisque tu veux partir et que tu ne veux pas prendre 15 minutes, Allah, dans la Sourate 33, verset 43, priait quel Dieu? Prends 2 secondes seulement, 2 secondes. Je vais te répondre. Oui, vas-y, réponds. J'étais déjà, ça on a déjà répondu ça à plusieurs reprises. Non, il n'y a pas de problème. Allah priait quel Dieu dans la Sourate 43? Dans le nom de Dieu. Mais si tu veux, normalement, je dois répondre sur ce que tu as dit d'abord avant de... Oui, mais puisque tu veux partir et que tu ne vas pas prendre 15 minutes là, réponds à ça et puis tu prends ton temps maintenant pour répondre, pour rebondir sur ce que j'ai dit. Allah priait quel Dieu dans la Sourate 43? Allah priait quel Dieu dans la Sourate 43? Il priait quel Dieu? Ne prends pas 15 minutes, prends 2 secondes. Allah priait tel Dieu, c'est fini. Et puis c'est fini, on s'arrête. Non, mais déjà la question est biaisée parce que c'est pas, le texte n'est pas Allah priait Dieu. La question est biaisée là. Le texte dit quoi? Le texte dit que Allah prie sur vous. Le texte n'est pas en train de dire que... Oui, ok, Allah prie quel Dieu sur vous? Allah prie quel Dieu sur vous? Attends, faut te calmer. Allah prie quel Dieu sur vous? Oh, tu vois. Moi, je suis calme. Je suis très calme. Je suis calme aussi. En fait, c'est parce que tu veux partir que je suis un peu pressé. Non, faut pas te presser. Allons doucement. Il n'est pas dit que non, dès que tu as fini, dès que ça a fini, il est parti. Non. Je vais répondre. Ta question que tu as posée là, je vais répondre. On ne va pas faire de cela un débat. Parce que je ne suis pas venu pour faire un débat. Je suis venu pour poser une question. Tu as dit oui, tu vas me répondre. Mais néanmoins, toi, si tu vas me poser une question, je dis oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je ne suis pas un fuyard en fait. Tu vas me poser la question. Moi, je vais te répondre et puis je vais aller prier. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut répondre d'abord à ma question avant de rebondir. Allah priait quel Dieu sur vous?
Mais dans les normes même là, on doit répondre avant de répondre. Oui, mais au fait, puisque tu ne vas pas traîner, sur la réponse. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Quand tu parles là, on n'entend pas. Peut-être que comme c'est toi, c'est difficile. Voilà. Moi qui est sur le panel, tout à l'heure, il dit il veut aller prier. Maintenant, puisque cette question-là, la question qu'il pose, elle se retrouve également dans son livre de foi, Boy lui ramène la question. Boy a dit à la prière quel Dieu. Il dit la question est biaisée parce que c'est pas ce qui est écrit. Donc Boy maintenant reformule pour dire comme c'est écrit, Allah prie sur le prophète là. Allah priait quel Dieu, il invoquait quel Dieu sur ton prophète. C'est tout, pardon. Il faut répondre à ça et puis après tu vas dire ce que tu veux. C'est bon, ça a fini? Ok. Ok. Donc déjà, le verset que Unique Boy a mis tout à l'heure, concernant la prière sur nous, Allah prie sur vous. C'est pas pour dire que c'est Allah en train de prier en tant que tel, parce que de la manière lui il a prié pour lui là, il a commencé à expliquer. Moi aussi je vais expliquer le mien. Quand on dit prier sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Nous chez nous là, on prie sur un mort. Tu comprends? On prie sur un mort, on fait les bénédictions. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de prier le mort. On fait des bénédictions pour ce mort-là, pour cette personne-là. Tu comprends? Maintenant, quand on dit Allah prie sur vous, c'est-à-dire Allah est en train de faire des bénédictions, et Allah prie sur vous, je ne sais pas, tu peux mettre le test et voir. Comme je n'ai pas mon courant sur moi ici actuellement, je suis au travail. C'est écrit que c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. C'est tout? Afin de vous sortir des ténèbres pour la lumière. D'accord, tu vois déjà le test. On dit que afin de nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc c'est lui qui fait sortir des ténèbres à la lumière. C'est Allah lui-même qui fait sortir des ténèbres à la lumière. Donc le fait de prier sur nous là, hein, c'est pas pour dire qu'il prie en tant que... C'est pas pour prier... Je t'avais demandé, prier veut dire quoi? Tu m'as dit quoi? Que prier veut dire quoi? Non, mais moi, tu dis prier veut dire quoi? Alors, et tu as dit que c'est s'adresser à Dieu. C'est s'adresser à Dieu. Oui, tout à fait. Ça, c'est prier. Oh, maintenant, prier dans le test de Allah là, c'est s'adresser à Dieu ou pas? Non, ça c'est prier. Ce que tu as demandé là, ça c'est prier. Maintenant, oui, ici là. Mais le verbe qui est utilisé dans le texte, ça c'est quoi? C'est pas le verbe prier? Non, attends, faut te calmer. Ici là, dans le comment on appelle le verset du Coran là, ils ont mis prier sur. Ok, est-ce que tu connais le verbe prier sur? C'est quoi le verbe prier sur? Ah, mais quand même. Est-ce que le verbe prier sur existe? Est-ce que le verbe prier sur existe? Non, faut pas faire ça avec moi, s'il te plaît. Est-ce que le verbe prier sur existe? Tu vois, le simple mot sur là, ça change déjà la donne. Est-ce que le verbe prier sur existe? Non, écoute-moi, c'est prier qui est écrit là-bas, c'est prier. Mais le prier sur... D'accord, que veut dire prier? Boy, pardon. Prier sur là, on a compris. Donc, Allah prie sur nous. Quand Allah prie sur là, il invoque qui? Sur nous. Pas dire sur nous. Quand il prie sur vous là, il invoque qui? Parce que prier, c'est invoquer. Il invoque qui? C'est la question du frère. Hein? Non, il n'invoque personne. C'est-à-dire que... Il parle dans le vide. Écoute-moi. Il parle dans le vide. Ah, vas-y, explique, vas-y. Il n'invoque personne en fait. Étant donné que c'est lui-même le Dieu, c'est-à-dire qu'il fait des bénédictions pour nous. C'est-à-dire qu'il fait des bénédictions. C'est comme une mère qui fait des bénédictions pour ça. Donc prier veut dire bénédiction. Non, boy, on va arriver là-bas. Boy, pardon, boy, on va arriver là-bas, boy. Prier Non, ne veut pas dire bénédiction. Attends d'abord, oublie ce qu'il a dit là. Tu as dit, prends ton exemple là, quand une mère bénit là, vas-y, continue. Il faut continuer ton exemple là, pardon, continue. Non, c'est ce qu'il dit. Quand une mère fait des prières, par exemple, sur son enfant, il fait des... Comme par exemple, un pasteur, tu peux dire, le pasteur prie sur ses fidèles. Le pasteur prie sur ses fidèles. Mais est-ce que ça... Quand il prie sur ses fidèles, là, il prie Dieu sur ses fidèles, non? Il invoque Dieu sur ses fidèles, non? Est-ce qu'il prie dans le vide?
il fait Tu des l'invoques, bénédictions. non? Attends, il fait des bénédictions. Ici, là, il fait des bénédictions pour ses fidèles. Ce sont des bénédictions qu'il Maintenant, fait. qui doit accomplir ces bénédictions-là? Qui doit accomplir ça? Qui doit accomplir ces Mais bénédictions-là? c'est l'être suprême qui doit accomplir ça. Voilà! Voilà, dans les bénédictions, c'est Suprême qui doit adressé, accomplir ça. on invoque Dieu, non? On invoque Dieu, non? Mais quand il prie sur ces fidèles-là, il s'adresse à Dieu, non? Pour que Dieu les bénisse, non? Oui, il s'adresse à Dieu. Voilà, maintenant quand Allah, lui, il prie sur là, tu as dit c'est une bénédiction, on a compris. Maintenant quand Allah fait bénédiction là, qui doit accomplir ça? Il envoie qui pour accomplir Mais cette bénédiction là? étant donné que, écoute, tu dis de t'expliquer. Hein? Étant donné que c'est lui-même qui est l'être suprême, c'est lui-même qui est le dispensateur suprême. Normalement, là, c'est lui qui nous fait ces bénédictions-là. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Ce sont des bénédictions qu'il fait. Lui-même, Oh, donc lui-même, il bénit et puis il accomplit ça, c'est ça? oui, certainement. Alléluia! C'est lui-même qui bénit. C'est lui-même qui bénit. En même temps, c'est lui-même qui accepte, qui agrée. Voilà. Je ne sais pas comment Dieu, je sais pas comment Allah lui bénit. Moi, je sais comment expliquer. Donc c'est Attends, lui-même. attends. c'est Non, lui-même. je ne sais pas comment expliquer. Vous n'avez pas Ah, ouais, réussi à explique, explique. Je viens. Vous n'avez pas réussi à expliquer pour vous. Vous avez commencé à partir prendre 15 minutes. Moi, j'ai expliqué pour moi seulement en quelques minutes. Il faut laisser pour nous Non, vous ne l'expliquer. prenez pas. Non, vous dites que vous ne prenez pas ça. Mais dans ce cas, on fait quoi? On peut rien Expliquez faire. pour toi là. Explique ce que tu faisais. Continue ton explication. J'ai déjà Parce que expliqué. quand Allah prie là. Donc quand il prie, quand il bénit ton prophète, la bénédiction là, c'est adressé à lui-même, c'est ça. La prière est adressée à lui-même, c'est ça. Non, Il s'est pris lui-même. Attends, tu n'as pas compris. La prière n'est Oui, c'est bon, pas- ok, il faut bien expliquer, je vais comprendre. Voilà. Vas-y, tu as la tu parole. vois, étant donné que c'est lui-même qui est l'être suprême, qui est celui qui accepte les prières, c'est lui-même qui est l'être suprême, c'est lui-même qui donne. C'est lui-même qui donne le paradis et c'est lui qui donne l'enfer. Ok. Voilà. Donc, quand il c'est prie, lui. Si, quand il prie là, la prière là est adressée à qui? pardon? Quand il prie là, la prière est adressée à qui? Mais c'est ce que mais tu as t'expliqué, mais tu ne me comprends pas ou bien? Donc c'est adressé à lui-même. C'est adressé à lui-même. Je sais pas. Il t'explique, mais tu ne veux pas comprendre. J'ai C'est dit, ça, c'est une question simple. Quand il prie là, la prière est adressée à lui-même, c'est ça? Et puis lui-même, il exauce, c'est ça? Hein? Ou bien si tu veux, quand il bénit mais là, je sais pas quand il me laisser bénit là. expliquer, s'il te plaît, je vais t'expliquer, mais tu ne veux pas me laisser expliquer. Bon, Dans ce explique, cas, moi, explique. c'est pas- Bon, moi, vas-y, c'est pas- explique. Je t'ai déjà dit que, Pardon, explique. voilà, je t'ai déjà dit que actuellement, c'est là, dans le texte qu'il s'agit ici, là, il ne s'agit pas de prier, il ne s'agit pas de prier quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Il ne s'agit pas de prier quelqu'un. Il s'agit là de faire des bénédictions, de faire comment on appelle, de nous bénir, de faire des bénédictions sur nous en fait. De faire des C'est bénédictions comme pour quand vous nous. faites la doua, quoi. C'est comme quand vous faites la doua, quoi. Non mais la doua dont il s'agit ici là, c'est pas comment on appelle, c'est pas adressé à quelqu'un. Ok. Maintenant que cette bénédiction-là. C'est pas adressé à Oui, quelqu'un. maintenant que cette oui, Prince Mo, maintenant que cette bénédiction-là, qui exauce la bénédiction? Mais c'est- Ok, d'accord, allons-y posément. Dis-moi. Vraiment, c'est pas Les facile. anges, Ouais, vous, là. écoute, Vous Prince voulez Mo, les forcément anges introduire, aussi. écoutez, vous voulez forcément introduire les Non. systèmes de la Bible dans le Coran. Non, Alors non, que non, non, c'est pas ça. Prince Mo. Les anges aussi adressent leur bénédiction, n'est-ce pas? Bien C'est ça, sûr. non? Ok, quand les anges aussi versent leur bénédiction sur le prophète, là, qui exauce les bénédictions des anges? C'est qui? Chacun a une manière propre à lui. Non. Attends, Quand les attends, anges attends, versent laisse-moi, leur bénédiction laisse-moi. sur le prophète, là, qui Écoute-moi. exauce la bénédiction des anges, là, c'est qui? Non, chaque être, étant donné que chaque être est soumis à quelqu'un. Attends, je viens. Les anges sont soumis à Allah. Allah n'est soumis à personne. Donc, quand lui fait. D'accord, maintenant, qui exauce la bénédiction des anges, c'est qui? Mais quand les anges font les bénédictions, là, c'est à l'encontre du Dieu suprême, de l'être suprême. Alors que l'être suprême même là, c'est lui-même qui exauce les prières là.
Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand le guide suprême lui-même verse aussi la bénédiction, qui exauce? Non, ça, en fait, c'est lui-même qui exauce les prières. Lui n'est pas en train de faire des prières sur nous. Donc maintenant, Il n'est pas en la train de faire prière des dont on nous prières. parle dans ce Il n'est pas en verset-là. train de- il n'est pas en train de nous prier. Oui, en fait. Il n'est pas en train de nous prier. la prière dont on nous parle dans ce verset-là, la prière dont on nous parle dans ce verset-là, qui exauce la prière là? Attends, moi, je vais le prier. Il est déjà 40. Non, il faut répondre à partir, non? Qui exauce la prière là? J'ai déjà répondu à la question, mais vous revenez sur la question. Je réponds à la question, vous revenez sur la question. Je réponds. Ah, finalement, finalement, il n'y a pas quitté ici. Non, nous on veut juste savoir qui exauce la prière que Allah fait là, non? J'ai déjà répondu, mais vous revenez avec la question. Ce n'est pas en insistant sur ça que vous allez trouver la réponse. Tu as dit que c'est qui? Répondu, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as répondu, tu as dit quoi? Oh, aïe, tu dis, tu as dit, viens, pardon, reviens ici. Nana Kafra, Allah prie dans le Coran. Allah prie. Explication, c'est compliqué, hein. Explication, ça là, c'est compliqué. Il rentre en gauche, en droite, mon cher. Imagine aussi qu'il s'exauce lui-même, il est bloqué. Bon, la prie, c'est lui-même qui ça là, il ne peut pas, c'est compliqué. Donc il essaie de créer l'équilibre, mais c'est compliqué. Et qu'il là, il n'y a pas équilibré. Il n'y a pas faute d'équilibrer, c'est chaud. Voilà. Alors, tu peux prier comme ça même. Et puis, en fait, ce qui moi m'étonne encore le plus dans l'affaire d'Allah là, c'est qu'il ne prie pas seul. Il ajoute les anges. Pourquoi? Vraiment. Les anges, pourquoi il faut forcer les anges à prier sur eux? C'est ça l'appel Pourquoi il faut renfort. forcer les anges à prier sur eux? Ça, c'est renfort. Ah, renfort de prière. Mais quand même, vous aussi, ne faites pas ça. Vous ne pourrez pas forcer les anges à prier sur vous. Est-ce que eux-mêmes là, ils ont déjà fini de prier? Parce que Allah même là, il va les juger aussi. Est-ce que eux-mêmes, ils ont fini de prier sur eux? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, j'espère que ça va aller, hein.